Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur orientation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle en partenariat avec l'OPCO2I et on est à Etui chez Tria Metal et je vais vous faire découvrir 3 nouveaux métiers. Vous me suivez ? Bonjour Mathilde. Bonjour Anaïs. Merci de m'accueillir dans ton bureau. On est bien dans ton bureau, c'est ça ? Ouais, on est dans mon bureau. C'est mon espace. Ok. Alors toi, tu es la gérante de l'entreprise, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors ça consiste en quoi ton travail ? Eh bien en fait, je suis chef d'entreprise. Je suis la chef d'orchestre de Tria Metal. Pourquoi Tria Metal ? Le nom Tria Metal, d'où ça vient ? Ouais. Tria Metal, c'est à l'image de cet objet. Ouais. Ça représente en fait les 3 matériaux. Ok. Avec lesquels on travaille. T'arrives à les bien sûr. distinguer parce que moi je fais pas la différence. L'acier. Ouais. Qui commence un petit peu à rouiller parce qu'avec nos mains on manipule souvent. L'inox de ce côté. Ok. Et puis l'aluminium de l'autre côté. Ok. Voilà. Et c'est les trois matériaux en fait avec lesquels on travaille. Donc Tria Metal est une chaudronnerie où on transforme le plat en volume. Ok. Pour des solutions métalliques à destination des industriels et des professionnels. Ok. Moi, quand j'entends chaudronnerie, je pense à chaudron, mais vous faites pas que ça. Pas du tout. Alors, on est très loin d'Astérix et de Panoramique, c'est de chaudron. Mais on fait aussi des cuves, mais on fait aussi des escaliers, des passerelles, des trémies, des skis en tuyauterie. Ouais. En fait, tout ce que une industrie a besoin pour ses process de fabrication. Ok. Qu'est-ce que c'est un trémie ? Une trémie, c'est ce qui va permettre de pouvoir recueillir un produit, un liquide, un déchet. D'accord, donc une sorte de cuve, de bac. C'est ça, okay, exactement. Ça ok, très bien. Et alors, comment s'organisent tes journées ? Qu'est-ce que tu fais le matin ? Parce que j'imagine que tu as à la fois une casquette de manageuse d'équipe et aussi tu travailles dans l'entreprise, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc on est une petite entreprise, une trentaine de coéquipiers avec moi. Les journées sont bien remplies puisque on change de casquette régulièrement, tantôt sur des aspects d'ordre stratégique, de gestion, d'organisation et puis aussi de ressources humaines. Donc très concrètement, je reçois des candidats, j'échange avec eux, j'essaye de comprendre leurs aspirations et puis essayer de les faire mettre en cohérence avec les besoins de l'entreprise. Ok. C'est ça mon quotidien. Donc t'as pas de journée type finalement ? Non, j'ai pas de journée type et c'est moi ça qui me plaît. Ouais. Le fait d'avoir une grande variété de missions dans mon quotidien et de pouvoir être proche des équipes parce que sans nos équipes, on peut rien faire. C'est assez logique. Et alors c'est quoi le secret d'une bonne manageuse ? Le secret d'une bonne manageuse, je dirais l'écoute de ses collaborateurs, le fait de savoir prendre des décisions rapidement pour pas laisser de flou en fait, et surtout être dans l'empathie aussi pour pouvoir faire avancer les projets le plus loin possible et le plus vite possible. Ok. Et tu me disais tout à l'heure que tes journées étaient bien remplies. Quels sont tes horaires de travail à peu près ? Les officielles ou les officieuses ? Alors j'ai une double casquette puisque tout l'art, c'est en tant que femme, chef d'entreprise, c'est de pouvoir arriver à mener sa vie familiale et sa vie professionnelle de manière tout aussi intensément et enthousiasmante. Donc le matin, moi je travaille de la maison de 6h le matin jusqu'à 7h30, 8h. Ensuite je remets ma casquette de maman pour préparer nos 2 enfants et ensuite j'arrive ici vers 9h
moins le quart. La chose que je fais tous les matins, c'est que je commence par dire bonjour à tout le monde. M'assurer que tout le monde va bien, m'assurer que tout le monde a tout ce qu'il lui faut pour pouvoir passer une belle journée. Et puis ensuite, la journée se lance et vers 18h, je reprends. Donc je quitte physiquement les locaux ici et je vais m'occuper des devoirs en l'occurrence et de tout le reste avant de pouvoir parfois reprendre un petit peu le travail en fin de journée. C'est principalement un travail de bureau que c'est principalement un travail de bureau et un travail d'extérieur, c'est-à-dire que je représente Tria Metal ici physiquement par exemple comme aujourd'hui, mais aussi quand il faut aller auprès des différents partenaires de l'entreprise à l'extérieur. Je pense aux partenaires bancaires, les assureurs, mais aussi toutes les institutions avec lesquelles l'entreprise a des relations, différents groupes avec lesquels on évolue pour nous permettre de pouvoir avoir toujours un regard le plus éveillé possible sur notre environnement. Ok, donc tu as quand même pas mal d'interlocuteurs si je comprends bien. Oui. Et est-ce que tu es amené justement à faire souvent des déplacements à l'extérieur ? Ouais, c'est très très régulier. Je vais régulièrement plutôt sur Orléans puisqu'on est rattaché, c'est notre préfecture. Et donc c'est là où sont effectivement un certain nombre de nos interlocuteurs. Ouais. Ok. Et quelle est la plus grosse galère que tu as eu à gérer dans le cadre de ton travail ? La plus grosse galère que j'ai eu à gérer, faire venir des collaborateurs, je leur ai fait traverser la Méditerranée pour venir travailler chez Tria Metal. Ah oui. Et donc il a fallu que j'aille solliciter l'une de nos ministres pour m'aider à les faire traverser la Méditerranée. Ah waouh. Donc tu te donnes les moyens quand tu veux quelque chose. Ouais. Ok. Ouais. C'est pas toujours simple, mais... Et ça a marché ? Ouais, ça a marché. J'ai rencontré notre ministre des PME. Ok. Et donc, elle a réussi avec ses services à pouvoir faire concrétiser ce dont on avait besoin. Tu préfères gérer les galères plutôt administratives ou techniques ? Alors moi, la partie technique, pour être très honnête, j'y connais rien. Ok. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas mon domaine en fait. Et comme j'ai la chance de pouvoir travailler avec Steve, mon mari, et mon associé, c'est lui qui gère la partie technique. Et ça tombe bien, c'est son domaine de formation. Ok, donc vous êtes un binôme parfait pour gérer une entreprise. Je crois, ouais. Ok, très bien. On va revenir un petit peu sur ton parcours, ta formation. Quelles études as-tu faites déjà ? Depuis le bac ? Ouais. Ok, on a combien de temps ? Alors, depuis le bac, j'ai un bac économique et social que j'ai obtenu pas très loin d'ici, au lycée à Pithiviers. Ok. Après ça, j'ai passé 2 ans à Bourges, où j'ai validé un DUT GEA pour gestion des entreprises et des administrations, où je ne m'étais pas spécialisée tout de suite dans les ressources humaines, parce que j'avais compris que pour pouvoir avoir du poids dans une entreprise, il fallait que je comprenne les chiffres. Et donc du coup, j'ai pas choisi l'option ressources humaines tout de suite, alors que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait et avec lequel j'avais la plus grande sensibilité. J'ai fait l'option petite et moyenne organisation en fait, où c'est de la gestion, de la comptabilité. Ok, ouais. Plutôt avec un petit peu de marketing. C'est assez diversifié et tant mieux parce qu'aujourd'hui, dans mon métier, j'ai besoin d'être comme si j'étais un médecin généraliste et donc où je vais avoir besoin un petit peu de droit, un petit peu de marketing, un petit peu de communication, un petit peu de gestion, etc. un petit peu beaucoup de ressources humaines. Et donc, force de cette expérience-là, après, je me suis spécialisée en ressources humaines. J'ai fait une licence de gestion. Puis, après mon master, et là, j'étais en ressources humaines. Et là, je me suis éclatée vraiment sur ces aspects-là. Et donc, avant de diriger Tria Metal, est-ce que tu étais déjà dans l'industrie ? Absolument pas. J'y connaissais rien du tout. Okay. C'était un domaine très éloigné du mien. Moi, j'ai commencé en étant 5 ans chargée de recrutement dans le secteur de la banque assurance. Donc, on est très loin des métaux et des matériaux. Après, j'ai enchaîné en évoluant en tant que DRH dans une société qui était dans le secteur de la téléphonie. Donc là encore, dans le secteur du tertiaire, très très loin de l'industrie. Et puis la vie a fait que l'industrie m'a happée, je suis tombée dans la marmite et aujourd'hui très heureuse. Ok, et donc les métaux n'ont plus aucun secret pour toi ? On peut dire ça. Quels sont les critères essentiels, tu dirais, selon toi, pour faire ton métier ? Les critères essentiels pour faire mon métier, c'est un petit peu ce que j'ai cité sur la partie d'être un bon manager, parce que ça occupe une grande partie de mon métier. Mais c'est aussi le fait d'être visionnaire, de pouvoir anticiper, le fait d'avoir des capacités d'organisation et de pouvoir orchestrer, en fait. Faut être chef d'orchestre. Ok. Et alors, c'est quoi ton prochain challenge ? Ça va être dur de choisir. On a quelques gros projets sur
sur le feu. On va mettre en place des nouveaux outils pour l'ensemble de l'organisation de notre structure, tant au niveau RH qu'au niveau technique. Ce qu'on appelle la mise en place d'un ERP. Donc c'est un logiciel qui permet de pouvoir organiser de A à Z toute l'entreprise. Des achats jusqu'à la production, ça gère vraiment tout, jusqu'à la comptabilité. C'est assez important et novateur pour notre groupe. Ok. C'est quoi justement ton outil managérial préféré? Mon outil managérial préféré, c'est mon agenda. Ok. Agenda papier ou numérique? Les deux, mon capitaine. Très bien, très bonne réponse. Avec tout ce que tu m'as dit, comment est-ce que tu résumerais ton métier en une phrase? Ça, c'est un peu une colle en une phrase, surtout quand on est très bavarde comme moi. Mais en une phrase, mon métier, je dirais de transformer le plat en volume et de faire transformer le plat en volume. Ok. Et donc ça, c'était pour l'entreprise. Et pour mon métier, c'est de faire réaliser chacun. Ok, ça marche. Faire se réaliser chacun. Ok, donc que chacun trouve sa voix c'est ça. Dans le métal. Eh bien, merci beaucoup Mathilde pour ton intervention. Et moi, je vais tout de suite retrouver Sébastien qui est lasériste. Merci. Merci. Je vais poursuivre cette visite en retrouvant Sébastien qui est lasériste. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc ça consiste en quoi, lasériste? Ça consiste à découper des pièces au laser. Le laser, là, c'est une fibre optique. Donc c'est une lumière super puissante qui vient découper nos pièces en métal. On reçoit des plans de notre bureau d'études. Le dessinateur qui vient dessiner les plans, les demandes des clients. Alors ensuite, moi, je reçois ça sur un ordinateur. Je viens tout former sur un logiciel. Tu paramètres le laser. Je paramètre le laser, c'est ça. Et ensuite, après, je lance la tôle en question. La machine fait son travail, suit les pièces à découper petit à petit. Tout ça, c'est découpé. Il y a une source lumineuse et aidé par un gaz pour accentuer la puissance du laser, quoi. Ok, c'est super technique. Un peu, ouais, quand même, ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là, toi? Je suis arrivé un peu par hasard dans la boîte, mais j'ai bien aimé toute la conception en fait de la découpe laser. Je trouvais ça super intéressant. Et comme ma formation de base c'était technicien de maintenance industrielle, du coup ça rentrait un peu en coordination avec les machines, quoi, vu que là c'est une machine s'occuper, savoir réparer, savoir paramétrer, tout ça. Donc c'est ce qui m'a intéressé. Ok. Est-ce que tu étais fan de Star Wars et de la sabre laser? Fan, non, mais j'aimais bien, oui. Et du coup, c'est pas ça qui t'a donné envie de travailler là-dedans. Ok, on va revenir un petit peu justement sur ta formation, ton parcours. Toi, t'as fait quelles études? J'ai fait un bac pro maintenance industrielle. Ouais, ok. Après, j'ai essayé de faire un BTS. Il ne m'a pas forcément plu, j'ai arrêté, j'ai continué, je suis rentré dans le marché du travail tout de suite et j'ai vogué à droite et à gauche jusqu'à trouver cette entreprise dans laquelle je me suis plu. J'ai bien aimé et évolué dans celle-ci, quoi. Donc du coup, après ton BTS, c'était un BTS en quoi? Maintenance industrielle. C'était pour compléter le bac pro. Ça marche. Et ensuite, tu as travaillé dans d'autres entreprises avant d'intégrer Triamétal? Exactement, j'ai fait des travails d'intérim, j'ai fait signer un CDI aussi dans les véhicules de loisirs, donc technicien de camping-car et caravane, tout ce qui est préparation pour les clients et tout ça. Et ensuite je suis arrivé ici et c'est là que je m'épanouis le mieux, on va dire. Ok, donc le métal ça te plaît? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans ton travail aujourd'hui? C'est de voir les pièces se confectionner, quoi, du début jusqu'à la fin, savoir à quoi peuvent servir. Ça peut y avoir plusieurs utilisations, que ce soit pour professionnels, particuliers et tout ça. Ça peut être décoration, une multitude de fonctions. Je trouve pas mal, quoi. C'est quoi la découpe la plus bizarre qu'on t'ait demandé de faire? Ou la plus originale, disons? La plus originale ça s'appelle un peu à mes souvenirs là. Non, ça reste très classique. Non, c'est pas forcément classique là. Par exemple, je vais avoir un garde-corps à faire. Donc c'est des motifs vraiment distortus et tout ça. Ils sont assez sympathiques. Sinon j'ai fait des pochoirs pour une entreprise qui travaille le bois, donc j'ai une petite feuille de chêne et tout ça. Donc c'est assez joli, assez sympathique, quoi. Ça change des pièces ordinaires pour les industries, les entreprises, les usines et tout ça, pour des convoyeurs, etc. Ouais, ok. Donc tu fais quand même des pièces relativement diversifiées, quoi. Exactement. Et si tu devais découper une pièce pour toi, tu choisirais quoi? Une pièce pour moi, ça va dépendre si c'est une utilisation pour la maison, pour que ça soit utile, un meuble ou quoi que ce soit, alors si c'est une décoration après. Si j'ai bien compris, vous travaillez ici 3 métals. Toi, c'est quoi le métal que tu préfères découper? L'inox. Ah ouais, pourquoi? C'est le plus joli, je trouve que c'est le moins contraignant, le moins salissant aussi, celui que je préfère travailler. L'inox, c'est ce qu'on met souvent dans nos cuisines, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, ça marche. On va parler un petit peu aussi de comment s'organise ton travail. Toi, c'est quoi tes horaires de travail et qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Est-ce que tu as une journée type? Mes horaires de travail, je commence à 7h30, je finis à 16h30. J'ai une pause entre midi et demi et 13h. J'arrive, je me change et je vais allumer mon laser. Enfin, je dis
bonjour à tous mes collègues. C'est important. Oui, et je vais allumer mon poste, préparer, regarder mon plan de travail pour aujourd'hui, les urgences, etc., etc. Parce que c'est jamais les mêmes pièces tous les jours, ça change en fait, c'est ça? Ça change, ouais, et puis selon les clients, des fois, ça va être plus ou moins pressé. On s'adapte en fonction des urgences qu'on reçoit, etc. Et tu crées combien de pièces par jour? T'arrives à estimer? Ça va être assez aléatoire selon ce que je reçois. Je peux aller de 500 pièces à 1000 pièces, Ah ouais, ou c'est juste énorme. moins de 100. Ça dépend si c'est gros ou pas. Ok. C'est assez varié. Est-ce que tu peux aussi nous donner une fourchette de salaire à, par exemple, un débutant à ton poste et à ton poste aujourd'hui? Alors débutant, on commence aux alentours de 1005, En net, ouais. 1004, 1005 en net, ouais. Ok. Et arrivé à moi, on arrive à peu près à 1900. T'es très autonome dans ton travail ou tu travailles beaucoup en équipe? Assez autonome, Ouais. mais si j'ai besoin de quelqu'un, quoi que ce soit, voilà, je peux demander l'aide de quelqu'un. C'est toujours la bienvenue quand même, surtout pour des charges lourdes et tout Ouais, ça, ok. on a besoin. Mais en tant que lasériste, t'es Mais t'es seul dans l'entreprise, c'est ça? voilà, je suis seul dans mon poste, ouais. Ok. Dans mon environnement, je reste Ouais. assez Donc, seul. c'est super rare. Ok. Et quels sont les aspects les plus difficiles, tu dirais, dans ton métier? Parce que j'imagine qu'il y a quand même, par exemple, des contraintes de sécurité. Ouais, contrainte de sécurité, toujours faire attention quand même. Quand on porte une charge lourde, savoir bien se baisser sur ses appuis, ne pas hésiter du coup à demander l'aide de quelqu'un. Bon, après, c'est tous les aspects un peu techniques de notre métier, ce qu'on doit faire qui peut être compliqué. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui voudrait essayer le même métier que toi? C'est de se renseigner et puis de pas hésiter à aller vers les entreprises, à essayer de voir ce que ça donne. Ça peut être très intéressant. Comme moi, je suis tombé dedans un peu par hasard et finalement j'ai kiffé donc Ok. je suis resté. T'es tombé dans le chaudron. Du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors, à Tria Metal, il y a une bonne ambiance? Oui, très bonne. On est assez solidaire entre collègues. On fait souvent des petites réunions pour faire des barbecues. Au mois de décembre, là, pour Noël, on se réunit aussi, on fait un petit repas, des trucs comme ça. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, la personne ramène ses croissants, pain au chocolat Ok. pour tout le monde. Donc, Ah, vous lui offrez pas non, C'est la personne qui qui ramène. ramène, ouais. Et vous faites des trucs aussi en dehors de l'entreprise ensemble? Ça arrive, comme l'année dernière, pour les 35 ans de l'entreprise, Ok. nous avons fait un karting, une sortie karting avec tout le monde. Très bonne ambiance, quoi. Ok. Toi, ça fait combien de temps que t'es dans l'entreprise? 5 ans. Ok. Donc ça va, tu commences un peu à connaître tout le monde. Oui, carrément. J'en vois partir, j'en vois arriver. Bah, merci beaucoup, Sébastien. De rien. Et puis, moi, je vais tout de suite continuer la visite. Ça marche. Eh bien, bonjour Gaël. Enchanté Anaïs. On finit par toi aujourd'hui. Donc tu es, si j'ai bien compris, commercial. Est-ce que tu peux m'expliquer ton métier? C'est ça, alors c'est chargé d'affaires. Ouais. Donc le métier consiste à prendre des informations chez le client. Ouais. Donc je vais chez le client qui a besoin de construire quelque chose, de fabriquer. Ok. Je vais chez lui, on regarde, on discute ensemble. À ce moment-là, on établit ses besoins. Une fois que les besoins du client sont établis, moi je reviens, je fais un devis, je fais une proposition sur ce qu'on a à construire. Donc ça, on va prendre une passerelle en exemple, Ouais, c'est aussi ok. simple. Donc j'ai pris les Ok. codes de la passerelle, j'ai pris toutes les informations qu'il faut. Donc les mesures par les exemple. mesures, Ouais. voilà. Donc toutes les mesures de la passerelle pour pouvoir rentrer dans le cadre du cahier des charges. Et à ce moment-là, je lui fais un devis. Une fois que j'ai envoyé le devis, il valide ou non. Une fois que le devis est validé, là, je lance la production. Donc tu transmets à tes équipes en fait la réalisation souhaitée par le client, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Je transmets aux équipes, on commande la matière en fonction du besoin. On a quelqu'un qui, s'il y a besoin, fait les plans. Ouais, ok. Et une fois que les plans sont faits, on fait une feuille de débit. C'est une feuille de suivi du. C'est toutes les mesures Ok. pour couper Un petit peu ferraille. le cahier des charges. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Tout ce qui sert à couper la longueur exacte pour pouvoir faire la passerelle. À ce moment-là, l'équipe monte, fabrique la passerelle à l'atelier. Une fois que la passerelle est fabriquée, on l'envoie chez le client. On a une équipe qui part avec la passerelle, avec tous les plans, et va Ok. la monter sur place. Ok. Et est-ce que c'est toi qui choisis la matière? La matière, alors c'est pas forcément moi qui choisis, ça peut être le client qui choisit. Ok. Mais après, c'est à moi de conseiller le client en disant que si c'est une passerelle extérieure, on va la faire en inox Ouais. pour pas qu'elle rouille, qu'elle Ok. s'abîme. Si pas que ce soit en inox, on fait le traitement Galva, on choisit, enfin voilà. Le traitement. Le traitement galvanisation. Ah, Donc, ok. C'est quoi? la galvanisation, c'est un traitement qui empêche l'acier de rouiller. Ok, ça marche. Ok. Donc Oui. ça permet de pouvoir avoir des coûts moins chers que de l'inox, qui est une matière un peu plus noble que l'acier. Ouais. Et c'est l'acier qui va être galvanisé. Ok. Donc voilà. Très bien. Le but du chargé d'affaires, c'est de conseiller le client, de suivre le chantier de bout en bout et de pouvoir rendre satisfaction au client sur ce qu'il a demandé. Ok, et alors comment ça marche? C'est toi qui vas chercher les clients ou c'est le client qui vient à toi, qui t'appelle pour te dire j'ai besoin d'une passerelle? Alors ça dépend. On a des clients habitués, donc plusieurs entreprises, on travaille dans la région, donc Ils vous connaissent déjà. on a déjà une réputation. Ouais.
Ces clients-là peuvent nous appeler en disant « j'ai un nouveau projet, est-ce que tu peux venir qu'on en parle ?» Ouais. On vient, on parle du projet, on établit la chaîne qu'on a dit avant. Et ça peut être aussi du démarchage. Donc voir qu'il y a une entreprise un peu plus loin et puis aller dire bonjour, je me présente, Triamétal. Est-ce que vous auriez besoin de chaudronnerie, de tuyauterie? Expliquez ce qu'on fait. Et à ce moment-là, le client choisit ou pas de nous rappeler en disant pour l'instant j'ai déjà quelqu'un, ou oui pourquoi pas, et on entame le même processus qu'à faire un devis, à proposer des choses, réaliser les projets qu'ils ont en cours. Ok, donc du coup tu dirais quand même que tu es plus souvent en déplacement qu'à l'atelier, toi? On va dire que c'est du 50-50. Ah 50-50, ok. 50%, oui, parce qu'il faut quand même faire les devis sur ordinateur, au bureau et autres, donc si je fais si je fais que de la prospection et que des rendez-vous clients, j'ai pas le temps de faire les devis. Et les clients ont besoin que ça soit quand même rapide. Et inversement, si je fais que des devis, je rencontre pas le client. Donc c'est du 50-50, ce qui permet de pouvoir rencontrer les clients et répondre à leurs demandes. Et ça va, t'arrives à bien gérer ton temps? Ça va. Et qu'est-ce qu'il faut être hyper organisé, j'imagine? Il faut être organisé, il faut pas louper les rendez-vous parce que forcément les clients attendent. Il ne faut pas oublier les devis parce que les clients attendent aussi leurs devis et leurs besoins. Et si on dit à un client « Oups, j'ai oublié », ça fait pas très professionnel. Ok. Et alors toi, tu as un profil un petit peu particulier parce que si j'ai bien compris, tu as commencé en tant que soudeur. Est-ce que tu peux un petit peu me parler de ce métier-là et pourquoi tu as décidé de changer et depuis combien de temps? J'ai commencé en 2018, donc j'ai fait une formation de soudure chez les Compagnons. J'ai fait un stage à CTL qui était dans mon cursus de formation. D'accord. Donc j'ai fait un stage de 15 jours qui s'est très bien passé. Et au bout de ma formation, CTL m'a rappelé en me disant est-ce que tu es intéressé pour venir travailler chez nous? Donc CTL, c'était déjà du métal, c'est ça? CTL, c'était déjà du métal, donc c'est là sur Triamétal. En fait, Triamétal, c'est le nom qui regroupe SCM Inox et CTL. Et CTL, c'était de l'acier, c'est ça? CTL, c'était de tout. C'est de la maintenance industrielle, donc ça peut être de l'acier, de l'inox, de l'alu. C'est vraiment pour la maintenance des entreprises et des industries. Ou quelques particuliers, mais c'est beaucoup plus rare. Ok, et alors pourquoi tu as décidé de devenir commercial? Et pourquoi? C'est dans l'évolution, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui m'intéresse et qui aime bien évoluer. Et quand Steve et Mathilde m'ont proposé d'évoluer en tant que chargé d'affaires, j'ai jamais fait, mais ça m'intéresse beaucoup et allons-y, je veux découvrir. Et alors c'est quoi le plus difficile, apprendre à souder ou apprendre à vendre? Souder, il faut réussir à avoir une bonne synchronisation au niveau manuel, on va dire, puisque si on soude au TIG, on a une torche d'un côté, on a de l'apport de l'autre, il faut amener l'apport, donc il faut avancer régulièrement avec une main et donner à manger à la soudure de l'autre. Donc c'est un peu physique comme métier. Ce qui est physique, c'est pas forcément la soudure. Après, ça dépend des positions. On est obligé de souder la tête en bas. Oui, ça peut être un peu physique. En effet. Mais ce qui est physique, quand on a de l'acier à porter, c'est que c'est de l'acier. C'est lourd. Donc c'est lourd. Voilà. Donc il y a ce côté-là. Et après, c'est la dextérité. La soudure, comme on dit, pour être bon, il faut s'entraîner, il faut faire. Et il n'y a pas de secret. On n'arrive pas en disant je sais souder et je fais un cordon très bien. Tu t'étais déjà un peu entraîné chez toi? Jamais. Quand j'ai commencé la formation, j'avais essayé une fois de souder à l'électrode et j'avais fait, maintenant en jugeant de ce que je sais faire, c'était une catastrophe. Tu t'es amélioré. En 6 mois, on apprend déjà pas mal. Ok. Et alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail de commercial, inversement? Alors, dans le travail de commercial, ce qui me plaît énormément, c'est de pouvoir rencontrer les clients, de discuter avec eux. Et en fait, chaque client est un nouveau projet. Donc en fait, c'est pas redondant. Donc ça se répète pas tout le temps. C'est vraiment, on va faire une passerelle, on va faire une trémie, il y a toujours du changement. C'est jamais la même chose. Donc c'est intéressant de travailler toujours sur des nouveaux projets et des nouvelles choses à faire. C'est quoi le projet qui t'a le plus marqué? Le projet qui m'a le plus marqué... Un peu original ou marrant à faire? On va dire il y a des grosses pièces intéressantes. On a fait un refroidisseur pour un four qui faisait, si je dis pas de bêtises, qui faisait 6 mètres de long sur 2 mètres de large. Plusieurs tonnes et c'est un projet intéressant. C'est beaucoup de tuyauterie à faire à l'intérieur pour les échangeurs, beaucoup au niveau de la carcasse de tôle. C'est vraiment des choses intéressantes comme ça qu'on fait, de la grosse construction. Et toi, c'est quoi alors en tant que commercial tes meilleurs arguments de vente? Mes meilleurs arguments de vente, j'en ai pas, c'est mon charisme. Ok. Après, mon argument de vente, c'est aussi d'avoir été sur le terrain, de connaître les choses. Et quand je parle d'un projet ou autre, c'est pas ça peut se monter. Non, j'ai déjà été sur le terrain, je sais comment ça se passe, j'ai déjà galéré sur chantier. Je peux proposer des solutions techniques là-dessus en me disant que si on fait ça comme ça, ça va être galère. Si on fait ça comme ça, j'ai déjà essayé, on peut et ça marchera mieux. Le client a tendance à plus écouter le fait de mon expérience
sur le terrain et de pouvoir proposer une solution technique après. Ok, et tu as déjà eu des projets de clients où le client voulait quelque chose et toi tu te disais là c'est impossible que ça se fasse? Oui, il y a déjà des choses où alors c'est des tuyauteries ou autres où le client demande que ça passe, demande des passages ou autres et on a envie de dire ouais mais c'est pas possible parce que là on va avoir une rétention, là on va avoir et c'est là le côté technique où il faut leur expliquer pourquoi ça passe pas, pourquoi ça marche pas et qu'est-ce qu'on peut proposer parce que c'est facile de dire ça passe pas, ça marche pas, on peut pas faire. Non, le but c'est ça passe pas, ok, comment on fait autrement et comment voilà. Et c'est là aussi qu'il faut demander au client exactement ses besoins parce que suivant ses besoins proposer quelque chose de logique quoi. S'il a besoin d'aller sur terre, je vais pas lui proposer de lui vendre un bateau. C'est d'essayer d'avoir une logique dans la proposition qu'on fait au client après sur son chantier. Ok, donc ton travail c'est quand même aussi trouver des solutions à tout le monde quoi. C'est ça, c'est de trouver des solutions, conseiller le client et après sur chantier s'il y a un souci au niveau des équipes de chantier, pouvoir être là aussi pour répondre à leurs questions sur un montage, sur une façon de fabriquer, enfin voilà, c'est vraiment de pouvoir encadrer tout le monde et entourer les gens et les conseiller. Ok, on a parlé tout à l'heure un petit peu de ta formation, de ton parcours et on n'a pas parlé de tes études. Toi, t'as fait quelles études? Vous avez 3 heures? Ben oui, vas-y. Moi j'ai un parcours très atypique, c'est-à-dire que j'ai fait un lycée technique en mécanique. Ouais, ok. Tu voulais faire quoi au début? Travailler dans l'automobile. Disons que je me suis aperçu que l'automobile, c'était pas vraiment... L'automobile me passionne, mais j'avais pas envie d'en faire un métier. Donc à ce moment-là, quand j'étais au lycée, j'ai travaillé dans un karting. J'ai été plutôt bossé au karting. Une fois que j'ai passé le karting, j'ai fait une dizaine de métiers. Ah ouais, quand même. Dans l'imprimerie, dans la cartonnerie, dans la mécanique, dans le contrôle qualité. Enfin voilà, j'ai été surveillant au lycée. J'ai vraiment... Ah oui, t'as fait beaucoup de choses. J'ai regardé la liste des métiers et soudeur pouvait être quelque chose qui me convenait. J'étais quelqu'un de manuel. Donc je suis parti en formation soudure. Ok, et t'avais déjà travaillé dans le métal avant ou c'est un domaine que tu découvrais? J'étais jamais allé dans le métal, enfin chez moi j'avais déjà coupé à la meuleuse mais pas plus que ça, j'avais jamais vraiment, comme je dis, fait une soudure quand j'avais 15 ans mais pas plus que ça. Et en cours de technologie aussi? Non, parce que nous on faisait en STI, donc c'était de la mécanique automobile, c'est-à-dire qu'on travaillait exclusivement sur tout ce qui était les moteurs, et l'électricité, enfin que ce qui se rapporte à l'automobile. Donc voilà, c'était pas de la technologie où on va couper de la ferraille, percer des choses. Ok. Voilà. Et alors, t'es pas déçu de ton choix? Tu te sens épanoui aujourd'hui? Pour l'instant, je me sens épanoui, j'aime ce que je fais, donc ça me va très bien. C'est quoi ce que tu préfères justement dans ton métier? Ce que je préfère dans mon métier, c'est rencontrer les gens. Voilà, je suis quelqu'un d'assez sociable et qui a tendance à discuter pas mal. Et le fait d'aller voir les clients, de pouvoir discuter avec eux, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et puis après, réaliser des projets, mettre, on va dire, sur une idée, réussir à la mettre en place et à aboutir une idée d'un client. Ça marche. Et on va parler un petit peu de comment tu t'organises dans ton travail. C'est quoi tes horaires? Alors moi, mes horaires, je commence à 7h30 jusqu'à midi et demi. Midi et demi, je vais manger et après je reprends de 13h et je finis à 16h30. Ça, c'est les horaires théoriques. Ok, un petit peu plus. Mais entre la théorie et la pratique, donc 7h30 en général, c'est l'heure où j'arrive. Des fois, 16h30, s'il y a un client qui a besoin que le devis soit rendu impérativement parce que eux, ils attendent les retours de devis pour pouvoir faire des chiffrages au niveau de leurs enveloppes de budget et autres. On reste un peu plus. S'il y a eu un problème sur un chantier, retourner sur chantier pour aider l'équipe, on pousse un petit peu plus ou voilà. Donc on va dire que la théorie c'est 7h30, 16h30, ça peut se prolonger un peu plus suivant les moments. Il y a une bonne ambiance dans l'entreprise? Dans l'entreprise, il y a une très bonne ambiance, tout le monde s'entend assez bien, tout le monde est toujours là pour donner un coup de main. Quand des fois, sur les projets clients, j'ai besoin, j'hésite pas à aller voir d'autres soudeurs ou des gars de l'équipe en disant il y a ça. Moi je pensais à ça, et vous, donnez-moi une idée. Donc, voilà, ils sont toujours là pour donner des idées, et comme quand ils ont un problème sur chantier, il y a toujours quelqu'un qui est là pour aller donner un coup de main, ou même on ne dit pas non ça me concerne pas, c'est pas ma pièce, des merdes. Non, il y a toujours une cohésion d'équipe et l'ambiance est assez bonne, tout le monde s'entend bien. Ok, donc si je comprends bien en fait, c'est toi qui es un petit peu l'intermédiaire entre le client et les équipes. J'ai bien résumé ton métier? C'est ça. Ok, super, j'ai tout compris. Merci beaucoup Gaël pour ton intervention. C'est déjà fini pour aujourd'hui. On espère que cette visite vous a beaucoup plu. Vous pouvez évidemment poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra comme d'habitude avec plaisir. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, LinkedIn. Et vous pouvez également retrouver des replays avec plein d'autres métiers sur MyFuture. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite. C'est Anaïs de MyFuture. Ouais, ça va, c'est un peu dur de se mettre dedans quand même.
Tu m'entends? Tout le monde me regarde.